La Sega Mega Drive, appelée aussi Genesis aux États-Unis, est une console de salon 16 bits sortie en France en 1990. Sa petite sœur, la Master System, n'arrivait pas à stopper le succès de la NES de Nintendo. Sega décide alors de mettre sur le marché une console avec un hardware basé sur ses propres bornes d'arcade, le System 16, et proposera à sa sortie des jeux comme Alex Kidd, Altered Beast et Golden Axe. Ce n'est qu'un an après que sortira Sonic, qui dépoussiérera les jeux de plateforme et qui deviendra la mascotte qui manquait à Sega. La Mega Drive 1 disposait de 2 ports manettes, d'un port cartouche, d'un bouton de volume et d'une prise casque. En 1992, Sega lui donne un coup de jeune et sort la Mega Drive 2, plus compacte, moins chère et avec du son stéréo. Niveau accessoires, sont sortis des contrôleurs 6 boutons, essentiellement utilisés dans les jeux de baston, des sticks arcade, des manettes sans fil, les pistolets menaceurs et justifieurs et les multitaps. Un modem qui permettait au Japon et aux États-Unis de télécharger des jeux. Chose amusante, certaines cartouches comme Micro Machine disposaient de 2 ports manettes pour jouer à 4 directement sans multitap. Sega n'hésite pas à booster sa console en créant le Mega CD en 1991, faisant bénéficier la Mega Drive d'un support CD, plus de mémoire et d'un processeur plus puissant. De quoi essayer de contrecarrer les plans de Nintendo avec sa Super NES et ses graphismes plus fins. Ce fut malheureusement un échec lié à un manque de bons titres et à un tarif excessif. Le Power Base Converter permettait quant à lui de faire tourner des jeux Master System sur la 16 bits en version Sega Card ou cartouche. En 1994, la génération 32 bits est annoncée et la PlayStation de Sony arrive comme une bombe. Sega précipite alors la sortie du 32X, le petit champignon ajouté dans le port cartouche qui transformait la 16 bits en 32 bits et donc permettait le lancement de jeux 2D, plus beaux et même des jeux 3D. Bon, ça a fait un petit flop, mais saluons l'initiative. En 1997, Sega arrête la production de ce qui sera son plus grand succès avec plus de 50 millions d'unités vendues à travers le monde. Elle a su marquer son époque dans le combat contre la Super Nintendo avec un catalogue de jeux impressionnant, son approche plus agressive et moins sérieuse que ses concurrentes.